à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin / début du mois de juillet quand même bien entamé, mais vous avez été d'une grande patience vis-à-vis de moi puisque la plupart d'entre vous ont eu l'information. Effectivement, j'ai dû prioriser ma santé pour régler on va dire un petit trou dans l'évier qui durait depuis un moment. Et au bout d'un moment, on se dit si je m'en occupe pas, en fait, j'envoie pas le bon message vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mon âme, vis-à-vis de mon être, vis-à-vis de ce que j'ai envie aussi qu'il m'arrive. Donc je m'en occupe. Maintenant que c'est fait, eh ben, on va pouvoir redémarrer. Alors, j'ai envie de dire, vous, ça changera rien. Je vous ai toujours donné le meilleur. Mais moi, j'ai vraiment la sensation de réintégrer mon corps. Je sais pas, je peux pas décrire ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est cool. C'est cool à vivre. Je suis trop contente. Voilà, allez, c'est dit. On va pas s'éterniser là-dessus. Il nous reste 2 signes. Les amis, taureau, poisson. Alors poisson, sachez que c'est fortuit si vous arrivez en avant-dernier ou en dernier ce mois-ci. Je brasse les cartes, vous avez l'habitude maintenant. Pour les nouveaux arrivants, voilà comment je procède. Chaque fin de mois précédent pour le mois suivant, je fais les vidéos YouTube de vos taroscopes et je brasse les cartes, histoire que tout le monde ait sa chance de tomber en premier ou en dernier. Sinon, en suivant la roue zodiacale, c'est nos amis poissons qui tomberaient toujours en dernier, ce qui n'est pas juste. Alors, Vénus est en Lion, Mercure va rétrograder le 5 août. Voilà pour les petites infos. Saturne et Neptune sont rétrogrades dans le signe des poissons. C'est peut-être pour ça aussi que vous sortez là en avant-dernier ou en dernier, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour déjà quel signe veut sortir? Moi, j'ai déjà en idée ce qui va sortir. De toute façon, c'est un sur deux. Allez. Hop, taureau. Alors, ok, taureau, votre énergie du mois de juillet avec un gros focus quand même sur le mois d'août. Je vous dis, je le regarde le mois d'août, je l'ai là. C'est un peu comme l'œil de Sauron qui regarde la comté. Et ben moi, je regarde déjà votre mois d'août. Ok, même si je ferai une autre vidéo. Alors, on a vérité intérieure, suivez le changement. Je serais pas étonnée qu'on ait du 444, du 4, du 4, du 4, je sais pas. Ah ben voilà, du 4. Élévation spirituelle. Je sais pas pourquoi je sens la puissance du 4. Le 4, c'est la stabilité, la récolte, l'ancrage, c'est l'empereur. Voilà, je sens quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce qui sort. Alors, si là, il y a du 44 ou du 4 qui sort, je crie. Okay. Il est là, le 4. Vénus. Ok. Alors, elle est tombée bien vite. 31, les partenaires. J'ai dit Vénus. Donc, on a là la maison 8, la maison 7, pardon, je voulais pas dire la 8, justement. La maison 7, la maison du signe de la balance. Autre signe vénusien comme le vôtre. Et la maison 7 du signe de la balance va représenter tout ce qui va être partenaire de vie. J'aime pas dire karmique, flamme jumelle, âme sœur, machin, ça perturbe tout le monde. Moi, je préfère dire la personne est l'élu de ton cœur, alors c'est l'élu de ton cœur, point. Il n'y a pas de karma réglé à transcender. Non, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à faire différemment. Basta, la vie est déjà assez compliquée et ancrons-nous dans cette vie-ci, les vies antérieures. On les transporte avec nous dans l'ADN, pourquoi pas, avec une incarnation, ok, mais occupons-nous de cette vie-ci puisqu'on porte tout déjà à l'intérieur, des vies antérieures, non transcendées, etc. Bon, c'était un petit, un petit topo, un petit disclaimer parce que souvent, guidance privée, vous me demandez, vous me dites, ouais, mais si c'est karmique, mais ça veut rien dire. Karmique, ça veut dire loi de cause à effet, c'est une loi de l'univers. Donc, maison 7, la maison 7 concrètement va représenter aussi tout ce qui peut être contrat, association. Donc, par exemple, au niveau du professionnel, on va voir ce qu'on nous dit là tout de suite. Donc, élévation spirituelle, les partenaires. Alors, passage à un cap supérieur peut-être avec la personne de votre cœur si vous avez une personne dans le cœur. Au niveau de vos compréhensions justement de vous-même, si vous êtes en couple ou célibataire, de toute façon c'est vous, ça ne change rien. Tout part de vous, quelle que soit votre situation, en fait c'est vous, à un instant T, dans l'instant présent. Donc, c'est comme ça qu'on se recalibre. Au lieu de s'estampiller, je suis célibataire.
Bah, très bien. Moi, je préfère dire je suis heureuse. Ça, c'est un état que j'ai envie de garder permanent plutôt que je suis célibataire si j'étais célibataire. Voilà, je préfère dire je suis heureuse, je suis amoureuse, je suis triste. C'est comme si vous donniez une carte de visite, hein. Je vous le dis, c'est en aparté, d'habitude. Vous me l'entendez vous le dire en coaching. Alors, 5 de denier est tombé bien vite. J'ai pas eu le temps de poser la question. Mais je le garde en tête, d'accord? On va voir ce qui ressort. Pour les amis taureaux au niveau professionnel. 9 de denier. Ah ouais, il y a une question d'argent. D'accord. 9 de denier, je garde en tête le 5 de denier. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. 5 de bâton. 4 de bâton. 4 encore. 3 plus 1. Si on cherche, hein, on trouve. Allez. 9 moins 5, 4. Allez, j'arrête là, j'arrête là. Je vous ai ébloui avec mes talents mathématiques. Voilà, ça s'arrête là. Pythagore. J'ai fait lettres modernes, hein, pour info, je n'ai pas du tout fait maths. La lutte, le cerveau, le mental et le 9 de coupe avec un valet de coupe. Alors, dans le développement perso, c'est en fait là que vous êtes challengé. Bizarrement, ici, tout se passe bien. Professionnel, spirituel, ça se passe super bien. Je suis branchée à un égrégore. Vous n'êtes pas tous et toutes dans la même situation au moment où j'en parle. Sachez que c'est un collectif. Maintenant, ce que je ressens ici, vous êtes en train de régler quelque chose au niveau des projets. Alors, c'est pas que professionnel et spirituel. C'est-à-dire que pour moi, vous arrivez à endosser un état d'esprit où il y a quelque chose qui est réglé. Quand je fais, voilà, le 9 de denier, par exemple, c'est, je fais le bilan des efforts que j'ai portés, parce qu'il y a une notion d'effort dans le 9, dans le chiffre 9. Ok, il y a une notion de compétence, de bilan, des efforts, du travail fourni, et donc, ce qui est arrivé à maturité, à maturation, c'est donc ce que j'ai porté jusqu'au bout, parce que le 9 va représenter aussi quelque chose qui arrive à la fin. Donc, je peux le palper, c'est entrer dans la matière. Donc, ça représente une pomme mûre, ici, qui tombe de l'arbre. D'ailleurs, c'est celle-là, hein, les 9 mois de gestation. Alors, c'est pas valable dans toute la création, parce que d'autres mammifères, eux, ça va être beaucoup plus long. Une vache, je sais plus, je crois que c'est 10, non, je sais plus, une baleine encore plus, enfin voilà, bah normal, hein, c'est une question de taille, mais il y a l'idée de, en tout cas, quelque chose qui est maintenant tangible, palpable, concret, concrétisé, matérialisé. C'est un peu comme... j'ai la notion de visualiser, par exemple avec le 9 ici, le 9 de denier, le 9 de coupe, c'est dans l'imaginaire, c'est dans le yin que ça se passe, puisque là on a les deux énergies féminines, terrestres et émotionnelles, on va dire ça comme ça. Je vous donne un exemple de ce que je ressens, vous voyez, pour vraiment coller à, on va dire, à l'association de ces deux cartes. C'est une chose de l'avoir sur son compte, mais c'est une chose de l'avoir dans ses mains. Par exemple, vous savez, quand on vous dit bon, bah, c'est vous qui êtes qui signerez le bail de cet appart. Moi, c'était ça. C'est vous qui signerez le bail. Bon, bah, l'appart est à vous, machin. Ok. Il y a déjà une grande joie. Mais alors, cette joie, elle est encore plus grande quand on vous donne les clés. Vous voyez, quand vous l'avez dans la main, c'est-à-dire que vous l'aviez déjà, mais là, il y a une... Enfin, comment dire, il y a la concrétisation voilà, de cette réalité. C'est devenu réel. C'était vrai déjà dans votre imagination, mais ça devient réel dans votre 3D, vous voyez, dans la matière, dans le concret. Alors, pour vous donner un exemple, quand vous retirez de l'argent, distributeur, c'est un son très agréable, hein, les drrrr, comme si on était Donald Trump ou Donald Duck. Ou... Voilà. D'ailleurs, je me suis demandé si les deux étaient... Enfin, il n'y avait pas un... Non, il existait bien avant Donald Trump, en fait. Voilà, bon, pour le coup. Mais il y a cette idée de... une fois qu'il y a le bruit ou il y a l'odeur, on sait que c'est là. C'est un peu comme mon exemple du poulet. Là, je prends le distributeur automatique parce que, par exemple, vous dites ouais, j'ai tant sur mon compte, je vais retirer 50. Et là, on vous propose des petites coupures, des machins.
et vous dites, bah voilà, je l'ai dans les mains. C'est-à-dire que c'était irréel, virtuel, intangible, et ça devient tangible. Et là, j'ai l'impression qu'on vous oriente spirituellement, c'est-à-dire imagine-le, c'est un peu crois-y et vois-le. Crois-y et constate les miracles dont on va pouvoir t'octroyer. Il y a une notion de, voilà, pour que les choses changent, il va falloir vraiment se servir de l'imagination. Et comme chantait à quoi de leur voix si douce, donc groupe suédois, il me semble, hein, des années 90, Barbie Girl, Imagination, Life is your creation. Voilà. Donc, je vous ai mis l'air dans la tête. Merci, Mango, parce que grâce à moi, vous allez l'avoir dans la tête toute la sainte soirée. Néanmoins, dites-vous que ces paroles sont on ne peut plus vérifiées et vous l'avez fait pour un tas de choses. Et en fait, ce 9 de denier vous renvoie voilà, un peu comme si on vous invitait à faire un bilan un peu spirituel. Mais qu'as-tu concrétisé quand ça te paraissait facile? Est-ce que tu as eu des obstacles? Non, c'était fluide. Quand c'était difficile dans ta tête, est-ce que ça n'était pas difficile en vrai? Ben oui. Ah oui, mais il y a comme une notion d'adéquation énergétique. Hein, quand vous imaginez que c'est difficile, en fait, vous vous mettez inconsciemment des bâtons dans les roues. Et regardez bien, là, on a le mental avec le sentimental et le développement perso. Alors, pourquoi j'ai fait un mix? Alors, je pourrais faire un mix comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme... Enfin, bref. Mais non, j'ai l'impression, là, on a la même teneur vibratoire. D'ailleurs, on a du 9 du 9. Ok, peut-être que vous voyez 999, 444, j'en sais rien. D'ailleurs, je vais intituler votre vidéo comme ça, les scorpions, enfin le signe du scorpion. Hein, il est invariable au singulier comme Verseau et tout le reste, sauf Gémeaux et Poissons. Bref, Verseau avait 3, 3, 3, 3 dans la ligne du dessous. Voilà. Scorpion, 11, 22, 33, 44, dans la même guidance. Vous avez du 4, ici du 4, j'appelle le 4 sort. Voilà, parce que pour moi, c'est fluide. J'ai l'évidence du 4 pour vous. Voilà, avec les 4 pattes d'un taureau qui reste bien fixe, bien stable, qui récolte, qui est stoïque, qui se dit de toute façon, j'ai confiance en mes capacités. Par contre, dès qu'on écoute le cerveau, alors là, c'est une autre paire de manches. Hein, vous me faites quoi là? C'est quoi ce bordel? Parce que le 5 de bâton va représenter ça, le bazar, c'est-à-dire la foire à l'empoigne, la précipitation, l'impatience, le contrôle, la rigidité. Il faut que ce soit impeccable, il faut que je me batte. Et en fait, vous ne pouvez pas contrôler ce que vont faire les autres. Et là, ça dépend un peu, c'est un peu le saut de la foi, hein, c'est dessiné comme ça. Et le cavalier d'épée, il faut, je veux, en mode Maximus activé, Maximus Gladiator, hein, mais on sait que vous irez jusqu'au bout. En fait, pourquoi ça s'est rendu difficile? C'est une évidence. Mais il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui soit ne dépend pas de vous et votre cerveau veut que ce soit réglé, ok? Ou alors, une chose à comprendre par rapport élévation spirituelle, hein, donc par rapport à la création en elle-même, le 9 représentant la récolte du travail effectué. Alors, je reprends je déglutis parce que j'ai vraiment la sensation d'un poignard dans la gorge. Ok, alors... Ouais. Alors ici, au niveau... je dirais qu'il y a eu un travail. Ici, on a Scorpion, Capricorne, Balance, Sagittaire. Il y a eu un travail sur l'hiver. Hein. Et là, vous êtes à l'aboutissement. Vous voyez, j'ai vraiment cet aboutissement qui débouche sur ça, c'est-à-dire un partenariat heureux ou alors une avancée dans une direction où vous sentez que ça y est, vous êtes soutenu, quel que soit le soutien auquel vous faites face, invisible ou visible, intangible ou imaginaire, intangible et imaginaire c'est la même chose, pardon, intangible ou tangible, bref. Donc là, j'ai la sensation en fait qu'on vous dit la lumière est au bout du tunnel, mais en restant accablé par les difficultés que vous avez rencontrées. En fait, il y a un point de vue, ouais, une posture, on me dit, enfin j'entends posture. Genre, ma voix, elle me dit, non, dis-leur posture, c'est mieux, c'est plus limpide. Voilà, il n'y a pas un guide qui me souffle dans l'oreillette, c'est moi qui me dis, non, pour que tu sois plus compréhensible, voilà, posture.
deux manières de voir les choses, donc. La première, oh mon Dieu, ça a été si difficile, si laborieux, si chiant, si long, si machin, vous êtes encore dans l'auto-sabotage. Or, si vous dites, j'ai une capacité de résistance qui est hors norme et je suis fière de moi, c'est pas du tout la même énergie. Et ouais, et pourtant vous êtes en train de parler de la même chose. Mais vous ne véhiculez pas la même information. Cellulairement, vous véhiculez ça. Vous véhiculez le fait que vous êtes un partenaire fiable, que vous êtes vous transposez votre situation, votre identité, et comment vous vous situez, ok. Mais il y a deux manières de voir les choses. C'est long, c'est chiant, c'est difficile, c'est laborieux, etc. J'ai la sensation de ne pas arriver au bout. Ou alors, en fait, je suis capable de tellement de choses qu'on a de la chance de m'avoir en tant que partenaire, que ce soit financier, professionnel, partenaire de vie, si c'est un projet de vie. Hein, vous pouvez avoir dans la colonne du professionnel, ça va inclure tout ce qui est projet, projeté. Donc ça peut être votre extension de véranda dans votre maison, d'accord? Ou un déménagement. Vous pouvez l'inclure là-dedans, hein, ok? Ou là-dedans aussi, dans le développement personnel. Mais il y a l'idée de fournir des efforts, d'effectuer un travail et d'avoir quelque chose à la clé. Donc c'est pour ça que je parle de professionnel la plupart du temps, ok? Mais pour situer tout le monde, vous êtes au chômage, vous êtes quand même en situation d'emploi, vous êtes en retraite, vous êtes quand même en situation de travail, vous voyez, hein, on peut le voir aussi de cette manière-là. En amour, mes très chers, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 5 de bâton? Ça saute, puis je l'ai vu au ralenti. Ah, un gentil vampire. Et oh oui, alors beaucoup de magnétisme dans cette... Mais alors, il y a un petit trigger warning, c'est-à-dire je risque d'être... ça risque de déclencher des warnings. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, ça veut dire que vous sentez quelque chose qui dépasse votre portée, qui dépasse votre entendement. Ça peut être... J'ai une gentille obsession. Alors, je ne sais pas qui est obsédé par qui, mais là, on a quand même... On a un bélier, un scorpion, on a un lion, un taureau. C'est très magnétique. C'est très puissant. C'est une puissance presque sexuelle. Voilà, là, on a... allez, dans l'imaginaire collectif, une femme telle que Monica Bellucci, telle que Angelina Jolie. Alors, elles sont Balance et Gémeaux, donc rien à voir avec les signes astro. Je parle juste de ce qu'elles dégagent comme charisme. Et on flaire un peu ce... Je ne sais pas comment on le verrait. Moi, si je les voyais en face de moi, je me dirais, elles vont me manger, elles vont me croquer, elles vont me savourer. À quelle sauce elles vont me traiter? Parce qu'on sent que c'est elles qui tiennent les rênes. Par exemple, j'ai déjà vu, je sais pas, je pense que vous l'avez peut-être vu cette story passer sur Instagram. Enfin, c'est un reel. Et ça montre comment elle se comporte en langage corporel. Et là, j'ai beaucoup de corps, dans le sens le physique. Voyez, quelqu'un vous parle, vous la regardez avec, vous savez, ces trois petits doigts comme ça, le menton qui est posé sur votre coussin de paume, et vous la regardez un peu de trois quarts, avec la tête en biais, en jouant avec vos cheveux, si vous en avez, parce que messieurs, si vous êtes chaud, vous allez vous dire « Hé, moi !» Non, non, donc vous allez jouer avec peut-être votre barbe, peut-être que vous allez passer votre... Je sais pas, voilà, il y a un truc très drôle où c'est une nana qui imite les signaux qu'on envoie si on est charismatique. Et en fait, elle ouvre grand les yeux, mais ça fait flipper. Elle passe sa langue sur sa bouche. Pareil, c'est très comique. Mais il y a ce côté vampirisant, mais dans le sens magnétisme, attraction. Là, on a Edouard et Bella Quelen, vous voyez, c'est pas non plus Nosferatu, allez... je te pompe et je te laisse toute sèche comme un pruneau, un raisin sec. Non, après t'avoir drainé. C'est pas ça que je ressens. Ok? C'est peut-être là qu'il y a le trigger warning, c'est-à-dire pour que ça reste quelque chose où il y a un jeu, une tension sexuelle dans la pièce, peut-être, pourquoi pas. Et que ce soit pas 70-30, vous voyez? Vous voyez même pas mes mains, j'étais là-haut. Donc 70 pour un, Edouard, et Bella qui est complètement à plat et qui est là, oh mon Dieu, calcule-moi. Non, non, ça va être du 49-51, vous voyez, hein. Ça va être lequel des deux, ok? Il y a une tension, je sens que là, si par exemple vous êtes célibataire au mois de juillet,
à mon avis, ça va pas trop durer. Ouh, vous allez vous servir de votre côté taureau. Je vais pas vous réduire à ça parce que chaque signe astro a cet aspect-là, vénusien, bien sûr, parce que Vénus est dans le système solaire, donc elle est quelque part dans notre thème astral, qu'elle soit aspectée ou non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très puissant dans le chakra sacrum, là en bas, hein, donc en dessous de la ceinture, si vous voyez, hein, je vais pas vous faire un dessin, vous êtes grande et grand, vous voyez très bien ce dont je parle. Alors, si vous voulez pas que dans 9 mois, hein, on fait le calcul, juillet, donc août, premier mois, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. Vague de petits béliers, dans 9 mois, pourquoi pas. Un peu avant, un peu... Bon, ça dépend hein, de vos temps de gestation. Moi, j'étais prévue, par exemple, pour juillet. Je suis arrivée au mois de juin. Voilà, j'ai décidé d'arriver un peu plus tôt et pour faire déjà embêter mes parents. Voilà, je suis arrivée un matin de match de foot. Mon père était ah ouais, mais j'espère que ce soir, je pourrai quand même suivre le foot. Ok, allez, on continue. Et oui, bah oui, il y a beaucoup de mental. Alors là, si c'est pas une relation miroir que la carte va nous sortir dans l'oracle que je vais prendre tout à l'heure, je ne sais pas les amis. Alors je ne sais pas non plus pourquoi j'ai pris un accent semi-belge. Peut-être parce que je vous aime beaucoup et que vous avez beaucoup fait appel à moi d'ailleurs ce mois-ci. J'ai eu beaucoup de guidance privée aussi à honorer. Et il y a eu des Belges, donc bisous à vous. Il y a du Québec aussi, bisous à vous. Suisse, Réunion, Guyane, Maroc, Algérie, tout ça. Je vous embrasse, je vous kiffe. Merci de me suivre. C'est international du coup, j'adore. Bon, ok, Gémeaux, Poisson, signe jumeau. J'en ai parlé en plus, j'ai dit voilà, seul signe pluriel invariable. En parlant Verseau, Sagittaire, j'ai dit voilà, signe singulier invariable. Là, on a la pluralité, la gémellité. Hein, Gémeaux, Poissons, c'est les jumeaux cosmiques, on va dire. Mais alors là, c'est comique parce que votre cerveau, il a pataugé dans la semoule en mode waouh, j'ai rien compris. Pourquoi je rêve encore de cette personne? Peut-être que vous sentez qu'elle arrive. Et c'est le bordel, c'est là, vous gérez comme une patate chaude parce que votre cerveau, il va dire mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce que je fais? Mais alors là, j'avais pas prévu, mais si ça marche pas, mais si machin, waouh, on se recentre. Je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup d'anxiété. Peut-être que vous sentez les émotions de l'autre. Peut-être que là, si vous dites « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» c'est parce que peut-être que l'autre veut vous approcher avec la bonne approche et tournicote dans son lit en se disant « Mon Dieu, comment je l'aborde pour ne pas me faire cueillir comme une que je suis et peut-être que je me suis comportée. » J'ai l'impression qu'il y a un vœu qui est sur le point de se réaliser. Mais alors là, l'univers vous dit « Chut, ça se passe encore dans la 5D. » Et peut-être que c'est ça aussi. Hein. Vous vous dites, mais quand est-ce que ça va être tangible, bordel de zin? Oh, bon, 9 de coupe. Allez, parce que du coup, je veux savoir, moi. J'ai rien de taureau. J'ai rien de taureau. Ce soir, je vois mon grand frère qui est taureau. Voilà, c'est la bonne surprise du jour. Je suis trop contente. Mais c'est tout. Voilà, sinon, je vous kiffe. Voilà, c'est déjà une bonne raison. Mais alors là, j'ai rien de taureau. Donc, moi, je veux savoir. Il n'y a que les cartes qui vont me parler. Parce que je ne peux même pas l'expérimenter à votre place. Vous voyez? Et oui, vous le sentez. Alors là, vous le sentez. Hein. Vous le sentez, mais alors, il y a une posture... presque, je ne vais pas dire stratégique parce que là on a encore Gémeaux, Vierge, donc l'analyse, le mental, Mercure, mais c'est plutôt, ok, entre ma part d'ombre et ma part de lumière, entre mon shadow work et mon light work, entre ce que je sais, ce que je vois pas, mais ce que je vois, est-ce que je doute, est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, je comprends plus rien. Et là on lâche le cerveau, tu reposes, ça suffit. Ami taureau, tu reposes. J'ai envie de vous parler comme je me parle à moi, parce que des fois je me dis, c'est ridicule. Si mon corps, mon cœur ont parlé, mon yin, hein, et ben c'est eux qui ont la vérité. Mon mental, il va dire, oui, mais comment? Mais parce que c'est illogique. Après tout ce temps, la personne t'a bloqué. Faut pas chercher. À partir du moment où vous vous dites, ouais, mais comment
pourquoi, quand, est-ce que vous êtes dans les doutes, vous êtes donc déconnecté de votre cœur. Quand vous vous dites, non mais je sais que c'est une vérité à laquelle personne ne pourra déroger. Moi, quand vous venez me voir en guidance privée, enfin, vous venez pas me voir littéralement, vous faites appel à moi en séance privée, vous me dites, je sais que c'est mon âme sœur, mais moi, je ne vais pas contredire le fait que c'est votre élu de cœur. Je préfère dire élu de cœur qu'estampillé, âme sœur, flamme jumelle, karmique, jumelle, machin, truc, bidule, on s'en fout. C'est la même chose. Votre cœur l'a élu, votre cerveau ne comprend pas pourquoi, c'est le bordel. Point. Donc, je vous aide à dépatouiller tout ça. Alors, attendez, parce que ça me gratte du côté droit. Derrière l'articulation de l'épaule, comme si... Ah oui, bah ça dépend pas de vous. Là, vous devez vous en remettre à l'univers. Et oui, hein, quand on vous dit fais confiance, lâche prise, ça vous énerve, ben, je comprends. Parce que vous êtes un être incarné avec du taureau pour concrétiser, pour bâtir, pour sécuriser, pour avoir du tangible, signe terrestre, hein, qui veut fertiliser. On ne fertilise pas une tomate dans sa tête, hein, on veut la planter. Elle est où la graine là? Allez, je m'en occupe, hop, c'est fait, tac, je m'en occupe plus. C'est là que je peux lâcher prise. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous savez que vous n'avez pas encore fait. Alors là, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est une guidance collective. Il faudra m'avoir en privé, dans le privé. Alors je prends des petites vacances, hein, quand même. Petites vacances, c'est relatif. Là, je me suis dit, ok, tu assures quand même les guidances, les tirages en boutique, ok. Donc, je suis quand même dispo. Vous aurez une disponibilité de moi dans les 5 à 7 jours ouvrés. Par contre, les séances par téléphone, je fais une petite pause, histoire de récupérer, d'avoir du temps pour justement pouvoir aller à la mer, pouvoir me balader, voir des amis que j'ai pas vus depuis un moment. Et le retour de monsieur à la maison, qui travaille à l'étranger, voilà, je vous le dis. Bon, je ferme la parenthèse, on va aller chercher là-dedans, là. Pourquoi? Il n'y a pas une raison, il n'y a pas de bonne raison. En fait, c'est comme ça, et vous devez faire avec. Même si ça vous... Alors, blocage karmique. Précipice. Ah oui, précipice, c'est du 5 de bâton, c'est un peu... voilà, c'est le pont de singe, c'est-à-dire waouh, 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 ça va d'un côté, ça va de l'autre, j'ai l'impression de faire n'importe quoi, j'ai peur de faire n'importe quoi, qu'est-ce que je dois faire pour que ça s'arrange, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit fluide. C'est du 5 de bâton, c'est fatigant, c'est cet état d'esprit de compète, c'est-à-dire il faut que je me batte, il faut que je me lève, il faut que j'y aille, il faut que j'aille au combat, il faut que... Elle est intense, je vous le dis dans ce que je ressens, elle est intense votre séance là, votre guidance plutôt. C'est pas une séance privée, c'est une guidance collective. Mais waouh, moi je me prends en pleine poire des flux énergétiques pour vous dire comme des vagues d'énergie. Mais un peu comme à la mer d'ailleurs, quand vous savez, on se prend des vagues plutôt vers la Canot-Biarritz, hein, ça commence à être assez intense. Et en fait, c'est fatigant. Vous voyez, vous la prenez en pleine poire, vous vous relevez, vous êtes là, waouh. Mais, oh, ok, d'accord, faut que je me repose. Hein, on dort bien la nuit hein, quand on va... Alors, on a la famille, l'osmose, 31-3, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Je l'ai la vibes hein, du lien miroir. Self-centrage, ça vous oblige à vous occuper de vous en priorité. Le self-centrage, en fait, c'est de ne pas penser à la place de l'autre. De ne pas agir pour obtenir de la part de l'autre aussi. C'est d'être totalement reconnecté à soi, en fait. Donc, là, il y a des choses qui se passent, ou qui ne se passent pas, devrais-je dire, mais qui, ironiquement, vont beaucoup vous servir pour une vie de famille avec cette personne, pour régler peut-être un karma familial, pour être avec cette personne. Donc là, l'univers, il vous met au bon endroit au bon moment, sauf que vous pouvez le vivre comme un blocage karmique et un accablement. Alors que là, on vous refait passer au vert, hein, les feux verts. Enfin, le G, le feu vert. Ok, alors... j'ai encore une montée et ça part de bas en haut, comme si du chakra racine vers le consciousness, là, le violet, chakra coronal. Ah, peut-être qu'une améthyste va vous aider à ouvrir, parce que j'ai l'impression qu'en fait,
En bas, jusqu'au 7e, c'est pas vraiment le problème, mais ça a du mal à se libérer. Vous pourriez avoir des migraines d'ailleurs. Ouais, j'ai beaucoup de violet. Améthyste, hein, je vois pas d'autres. Je fais Pour vous expliquer, un jour je ferai une guidance test où je vous montrerai ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire pendant que je vous parle normalement, je vous ferai des voix off de ce que je ressens, de ce que je dois pas dire, de voilà, non, dis pas ça, dis pas des gros mots, ou voilà. Vous verrez à quel point il faut se canaliser, c'est fatigant déjà. Tourner une vidéo YouTube, alors ça prend de l'énergie, certes, c'est une énergie qu'on adore, enfin moi en tout cas je parle en mon nom, mais que j'adore vous donner. Mais alors des fois, waouh, faut faire la part des choses, et entre ce qu'on ressent, ce que nous on a pu expérimenter, on va juste vous donner un exemple concret. Enfin moi c'est ce que je fais, je travaille avec les analogies, avec les films, avec des références. Mais alors putain des fois, j'enchaîne sur d'autres séances, d'autres guidances. Mais quand vous payez mon temps pour que je sois dédiée à canaliser des messages pour vous, je peux vous assurer que je dois, à la fin de la journée, me laver, me ressourcer, me repulper. Mais alors, quel bonheur de vous avoir en ligne. Vraiment, hein, je fais des rencontres, moi. Je rencontre des humains résilients, des personnes qui ont envie de changer. Et c'est des fois des leçons aussi. On est tous apprenants et enseignants, vous voyez. Enfin bon, bref. Je ressens une bouffée d'amour, je vous le dis. Voilà ce que je ressens depuis tout à l'heure. Mais ça ne peut pas sortir. C'est comme si vous n'osiez pas encore exploser de waouh, voyez. Et que là, les flux énergétiques, c'est que du féminin. On a quoi? À part Scorpion, énergie féminine, énergie féminine. Énergie masculine, énergie féminine, énergie masculine, énergie féminine, énergie féminine. Donc on a une dominante yang, alors là, yin, pardon. Là, je vous en parle même pas, on a Scorpion et Poisson. Ici, on a Valet de coupe, donc Taureau, pardon. Scorpion, Cancer, Poisson. Et ouais, il y a ce côté, voilà, potentiel exacerbé. Parfait, j'adore. C'était exactement le mot qui va résumer tout ce que je ressens pour vous. Enfin, ce que je ressens dans vos énergies. Transformation. Nettoyage profond, hein. Voilà. Les réponses ont tardé. En fait, certaines choses ne se sont pas produites pour que vous ayez encore plus conscience de votre pouvoir, de vous reconnecter à cette puissance créatrice. C'est en vue de servir la maison 7, hein, la maison des partenaires, du couple, du mariage. Là, on a Vesta, Junon, on a Vénus aussi. Alors, Vénus, c'est Aphrodite. C'est l'amour, c'est la beauté, c'est la créativité, c'est le luxe, c'est les belles choses, c'est le soin de soi. C'est Aphrodite, hein, elle, Aphrodite, c'est une quequine, hein, ok. Junon, elle est sévère. Elle va dire ah, attention, tu ramasses ton slip, hein, je suis ta femme, d'accord, je suis pas. Voilà, c'est ça. Et Vesta, c'est ok, je veux l'harmonie dans le foyer, vous voyez. Là, on a les trois là. Et autant vous dire que ça blague pas. C'est ok, je fais ce qu'il faut. Je vais avoir l'état d'esprit correspondant. Je vais nettoyer en profondeur. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie émotionnelle. Vous n'êtes pas émotif. Vous êtes dans un nettoyage cellulaire important qui fait que vous sentez que la priorité n'est pas sur la concrétisation de bisous, bisous, miaou, miaou ce mois-ci, mais plutôt je nettoie parce qu'après j'envoie du pâté pour les 10 prochaines années. C'est ça qui se joue en réalité. Donc la transformation, elle est tellement profonde en interne. C'est pour ça qu'on a beaucoup l'énergie du Scorpion, parce que c'est un nettoyage tellement profond que c'est un peu comme, vous savez, j'ai car wash, je sais pas pourquoi. American Car Wash. C'est-à-dire que là, c'est pas juste la surface, la carrosserie qu'on a nettoyée, un nettoyage profond. Vous savez, c'est quand on se réserve, d'ailleurs, je vais le faire moi, il faut que je fasse ça avant de partir en vacances, mais on nettoie même ce qu'il y a sous le siège de la voiture, on démonte même les mecs, vous leur confiez votre voiture, elle revient, vous êtes là. C'est ma voiture, elle est neuve, on dirait qu'elle est neuve. Oh, elle sent bon le propre à l'intérieur. Vous savez, alors que ça fait 15 ans qu'elle n'a pas été récurée comme ça, vous êtes là. Oh, il y a donc un tableau de bord sous cette poussière. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'idée. Et là, j'ai l'impression que c'est pas
l'important n'était pas de rouler, l'important était de vous occuper du véhicule, donc physique, corporation, corporel, corporation, I don't know, but I don't know why I have to speak English, but transformation. Oh là là, vous allez envoyer du pâté. Si je puis dire. Si vous ne mangez pas de pâté, que vous êtes vegan, ne vous sentez pas visé. Vous allez envoyer du tofu. Voilà, c'est parce qu'un jour on m'a dit oui, mais tu t'as parlé de viande avec le poulet. Moi, je suis végane. Je me sens pas trop incluse. J'étais ah bon, bah faut faire la part des choses. Au bout d'un moment, hein, je pense que vous êtes voilà. Mais bon, je préfère le préciser. Paix intérieure. Vous évoluez vers quoi? Le mois d'août, on va très vite se revoir pour le mois d'août. Le pardon. Nettoyage en profondeur, c'est le pardon pour favoriser la transformation d'une rencontre ou la création d'une rencontre qui va être significative si vous êtes célibataire. Ou le lien, hein, tout simplement. Rencontre, c'est aussi un visuel, c'est un lien. Épanouissement, harmonie, très bien. Ça, c'est vous, dans votre intériorité. La santé, voyage, communication. Ah, il y a un rétablissement. Vous voyez, comme si vous avez rétabli déjà le truc à l'intérieur de vous. Ouais, jalousie à l'envers, vous voyez. Ouais, c'est ça, confiance, la comparaison. J'ai le tournis, hein, je vais aller manger une pomme, là, il est 14h et quelques. Je vous dis, je vois flou. Votre guidance, elle m'a... Ok. Je trouve ça vraiment très puissant. Même Jupiter a quitté votre signe, vous avez pu vous sentir un peu orphelin, orpheline, en vous disant « Eh, mais en fait, non, maintenant, il y a des j'ai envie de dire des décantations, je ne sais pas comment le dire. Voilà, tout se décante, tout se clarifie, tout... Waouh. Ok, ah, ça y est, c'est... Voilà. C'est comme si on vous disait « Mais arrête de quoi, là, c'est fini, ça y est, c'est terminé. » Ah, d'accord, et vous prenez l'information, l'intégration de l'information. Ok, je n'ai plus donc à endurer. Si je vous en ai parlé le mois dernier de l'endurance, endurer, vous vous souvenez? Et ben voilà l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas, privé, il y a quand même le mot privé. Fais-toi plaisir, en fait, ami taureau. Voilà ce que je vous souhaite pour ce mois de juillet/août. Focus, hein, quand même, sur le mois d'août. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune qui sera dans le zodiaque du Capricorne, dans la constellation du Capricorne, mais qui va compter quand même pour le mois d'août. Verseau, hein, un peu, parce que l'axe Verseau-Lion, quand le soleil est en Lion, l'axe est donc opposé, la lune c'est supposé se trouver en Verseau. Il se trouve que là, il y a un petit décalage cette année, mais ça ne changera rien au fait qu'on va s'attirer des belles choses. Je vous renvoie donc à la pleine lune du mois dernier Capricorne, puisqu'elle a ouvert aussi certaines choses. Voilà, on se retrouve aussi pour la guidance de la semaine prochaine, d'accord? Je continue les vidéos YouTube. Hein, si vous avez besoin d'un tirage, je suis dispo sur la boutique. Je vous ai mis le lien en dessous. Vous avez le programme Globe, vous avez aussi les guides, le guide que j'ai écrit. J'en ai écrit un deuxième et c'est aussi ça que je veux finaliser durant mes petites semaines de repos. C'est-à-dire où je ne suis pas en guidance privée. Je suis quand même là, je travaille quand même, mais je garde un rythme qui me permet de finaliser certaines choses pour qu'à la rentrée, je vous propose, je l'espère, quelque chose d'impeccable. Voilà, moi, tant que c'est... Ma mère m'a dit, lâche-le, hein, il est déjà parfait ton truc, mais non, je dois recorriger pour être sûre de ne pas laisser des coquilles quand vous allez lire ce que je vais vous proposer. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une grosse surprise. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre écoute, merci de votre soutien, merci de vos commentaires, vos likes qui soutiennent la chaîne énormément, qui me donnent de la motivation et de l'espoir que cette chaîne continue à grandir pour que l'algorithme me propose à des gens qui ne me connaissent pas du tout et qui pourraient trouver aussi des clés, des déclics dans la façon que je fais et dont je vous propose les vidéos dans ma manière de faire tout simplement. Je vous aime et à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!